Et salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 6 de Numenera. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. On espère que les épisodes précédents vous ont plu et nous on a hâte de retourner dans la vallée scintillante. Que vous dire aujourd'hui? Eh bien tout d'abord que cette émission est en partenariat avec le Studio 4D2, une chaîne d'actual play suisse. Vous avez le lien pour vous abonner, etc. dans la description, pardon. J'allais dire dans la discussion, mais non, c'est description dans la description. Sinon, que pouvez-vous faire pour nous? Eh bien, vous abonner déjà, mais même si votre visionnage fait déjà beaucoup, et vos retours surtout font beaucoup, parce que savoir que des gens nous regardent, c'est bien, mais savoir que les gens apprécient de nous regarder, c'est encore mieux. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des petits pouces, nous rejoindre sur Discord si vous voulez parler de Numenera ou de toute autre chose. Et puis, voilà, je pense qu'on est parti pour le résumé. Ouais, on était sur le point de mettre la main sur cet étrange cube bleu qui flottait. On s'est fait attaquer par toute une tripotée de bandits. Écoutant que notre courage, on s'est porté à l'assaut face à eux. Ils se sont rendus compte qu'on était bien plus vaillants que ce à quoi ils s'attendaient. Après un ou deux morts de leur côté, tout le monde s'est débandé, y compris leur vaillant chef, qui nous a laissé une gentille épée en souvenir. Et un Jaziran carreau dans la jambe. et voilà, et Jaziran a décidé d'attirer un carreau d'arbalète. On a pu tester nos capacités en premier secours et se rendre compte qu'on n'est pas du tout fait pour ça. Ce qui fait qu'on était plus proche des derniers soins à apporter à Jaziran. Dans le palliatif. Et voilà, le palliatif, complètement. On en a profité aussi pour interroger un peu deux brigands qu'on avait capturés, qui nous ont joyeusement abreuvés d'insultes, avant de nous apprendre qu'ils travaillaient pour un certain Sark, chef d'une bande de brigands qui, entre autres choses, détrousse les gens et fabrique des drogues. Que tout le monde a l'air de venir de la ville voisine de Keterak, qu'on n'a évidemment jamais vue, et que leur herboriste s'appelle Bert, donc c'est celui qui confectionne toutes ces drogues. Et puis Yuri a été toucher le cube qui s'est dissous et qui lui a laissé dans les mains une espèce de baguette en métal avec deux bouts pyramidaux. On ne sait pas trop quoi en faire, mais a priori, la bande de Sark avait été mandatée par quelqu'un pour trouver ça. Donc, on s'attend à les recroiser, vu qu'on a ce qu'ils désirent. Et puis là, on a longuement débattu sur le bien fondé de retourner au village, de tuer des gens supplémentaires ou non. Et on a décidé finalement d'aller chez la sorcière, puisqu'on avait une livraison à lui apporter, pour espérer trouver un remède qu'elle nous fabriquera pour sauver notre village, qui est en train de mourir à petit feu d'un empoisonnement qui vient peut-être de la bande de Sark. Je pense qu'ils ont confirmé que ça venait d'eux. Ils ont confirmé que ça venait, Oui, je crois ça bien. venait Ouais. d'eux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas du tout été violent avec eux. Voilà. Non, Sous du la tout. torture, mais ça marche quand même. Et donc, on reprend avec notre voyage à travers la cabane de la sorcière et notre entrée dans la pièce dans laquelle elle se trouve. Ah, et on a appris aussi que Bert, l'herboriste fabricateur de drogue, était une connaissance de la sorcière. Et avant de nous retrouver chez la sorcière, nous retrouvons notre caméra autour d'un feu de camp. Un petit feu de camp qui illumine une zone d'une dizaine de mètres de large à peu près. On voit des tentes, des faites de briques et de broc, vraiment un campement très temporaire. Et penché au-dessus de ce feu, tournant quelque chose dans une marmite, un gros homme avec une barbe poivre et sel qui est en train de chantonner. Puis on entend un bam, un bruit d'éclair assez fort. L'homme lève la cuillère du chaudron, le porte à ses lèvres. Tout juste un peu piquant, comme je l'aime. Ah, t'es de retour, toi. Puis nous retrouvons le chef des bandits qui vous ont attaqué, qui vient juste de réapparaître au milieu du camp, qui se tient le bras avec la flèche encore plantée de Yuri. Ah putain, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Ils étaient pas si simples à impressionner. Ah, allez, soigne-moi, Berthe. La caméra s'éloigne et nous retrouvons la demeure de l'infini
avec un bandit dans l'entrée et 4 aventuriers qui ont rejoint la sorcière, Ata, qui était en train de faire de la pâtisserie avec son golem de serpillère. Elle vous regarde. Alors, vous aviez trouvé ce qu'il nous fallait? Oui, madame. On a, Je crois qu'on a les tout. petits œufs, là, et puis les plantes qui pètent. Oh. Avant ça, elle me dit que vous êtes blessé. Qui est blessé? Moi, voilà, j'ai reçu un carreau dans la jambe, puis ils ont essayé de me soigner, mais Attends une seconde, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Ah, mais tais-toi. Isaiah fait taire Soja. C'est fou à quel point elle discute tout le temps. Vas-y, Jaziran. alors on a dû se battre. J'ai reçu un carreau dans la jambe. On a essayé de me soigner, mais en fait, ça m'a pas soigné du tout. Ah, Il les m'a brûlé. incompétents. Viens Voilà. t'asseoir, mon petit chou. Viens. Puis elle te tient, elle te prend par la main et elle t'assoit à une petite chaise qui est un peu trop petite pour toi d'ailleurs, peut-être une chaise pour un enfant, tu vois. Et elle t'assoit là. T'as faim? Ouais, j'ai un peu faim, ouais. Magus, des gâteaux. Oh, regarde-moi. Oh, quelle horrible cicatrice. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es brûlé. Oui, ils ont pensé que pour fermer la blessure qui saignait après l'hémorragie créée par le fait de retirer à 2 mains avec extrêmement de force un carreau, c'était une bonne idée de planter une torche dedans. C'était une bonne idée, effectivement. Le résultat est là. Hein, tu es encore en vie. Mais j'ai mal, j'ai très 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 mal. Alors, Isaiah donne un coup de coude à Yuri. elle va dans ses cheveux. Elle a une grosse tignasse. Hein. Dans ses cheveux, elle récupère quelques feuilles qui traînent dedans. Elle les prend, les mâche. Puis il vient les poser une espèce de cataplasme de feuilles mâchées sur ta blessure. Ouais, bon. Je pourrais peut-être même faire disparaître. Ouais. Les gâteaux. Elle prend le plateau de gâteaux que lui donne Magus. Oui, vas-y, Yuri. J'essaie de porter attention sur quel type de feuilles c'était. Ça ressemble à des feuilles de laurier. D'accord. Des grandes feuilles assez longues. Et elle prend le plateau et te fourre un gâteau, mais dans le bec. C'est vraiment genre, tiens, tu sais, un peu toi, Yago dans Aladdin, toi, genre. Ouais. Il me redonne un de ces gâteaux pourris. Mais tu te retrouves avec le gâteau, hein, vraiment un gâteau sec. Et tu sens qu'il a un goût, mais très sucré. Et en fait, très sirupeux. Et vous voyez vraiment Jaziran qui se ramollit, qui devient vraiment tout mou là, puis il est pas inconscient, il tombe pas en sommeil, mais il a l'air complètement stone. Et c'est ça, toi t'entends des conversations au loin, tu vois des couleurs qui passent, t'es bien là. Comme ça. Puis il y a Ada, la sorcière, qui dit bon, voilà, maintenant qu'il est dans les vapes, on va vraiment pouvoir commencer à travailler. Magus, s'il te plaît. Puis vous voyez qu'il sort une fiole de ces trucs. Elle lui ouvre la bouche. Toi, tu sens rien, t'as vraiment l'impression qu'il ne passe plus rien. Mais elle lui ouvre la bouche, puis elle commence à lui verser une fiole de liquide dans la bouche. Ça s'est bien passé, la récupération des œufs et des plantes? Ce volet-là, oui. C'est plutôt après que ça s'est mal passé. Là, puis là, je pointe la blessure. Là. Ah oui. C'est ça. Et vous êtes tombé sur quoi, comme une genre de créature? Ah, les bandits. Les maudits. Peut-être que vous les connaissez, c'est la bande de Sar qui semblerait que vous connaissiez, en tout cas leur herboriste. Mais oui, je connais ces bandits. Oh. Laissons-le, il va dormir un petit peu pendant 2 minutes et il va se relever, il aura plus aucune douleur, plus aucune trace sur sa jambe. Oui, Sark et sa bande. Oui, je le connais. Et donc, Et vous connaissez plus précisément Berthe? Bertolomeo, oui, bien sûr. Mais Bertolomeo,
D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? C'est Ça un va homme être charmant qui pourrait faire de grandes choses s'il s'en donnait les moyens. Mais enfin, il fabrique de la drogue. Ouais, tout à fait, oui. Ce Entre serait... autres choses, c'est aussi ce- un grand herboriste. Mais ce serait de sa faute, est-ce qu'on a cru comprendre là, cette histoire dans notre village là? Bertolomeo? Oui. C'est ce que notre copain dans l'entrée nous a dit. Je ne pense pas, non. C'est un grand herboriste, mais ce qui a atteint vos compagnons n'a rien à voir avec une décoction, une potion, qu'importe, un extrait d'une quelconque plante. À ce Bon. moment-là, Jaziran, tu reviens à toi, mais tu vois comme des couleurs qui se forment, t'es comme ah, puis d'un coup tu vois ça se forme une espèce d'énorme tête de mort qui te fonce dessus. Ouah. Vous le voyez vraiment, voilà exactement. Petit flip qui commence à se casser la gueule. Ah, il est revenu. Mais. Oh! Quoi? Ça va? Hein? Bah, ouais, mais là, j'ai cru que je mourrais, là! Mais. Je te confirme, t'es pas mort. Effet secondaire. Regardez votre jambe. Ah. Bah. Il n'y a plus rien. Puis, ouais, Ton Wow. pantalon a vachement payé, par contre. oui, ouais, bon, ouais, C'est de la magie. ouais, mais merci. Presque. Eh ben, je promets, je promets d'apprendre de tout ça là. L'art de l'illusion. Je regarde la jambe, mais Elle c'est vraiment guéri là ou c'est seulement une illusion? Ah oui, oui. Elle se penche, elle s'avance et elle se penche vers toi, Yuri, et elle te chuchote à l'oreille. S'il croit que sa jambe est guérie, et que tout le monde croit que sa jambe est guérie, alors sa jambe n'est-elle pas guérie? Regardez à travers l'illusion. Et tu vois que Jaziran, en fait, à ce moment-là, tu vois la jambe qui est encore ensanglantée, tu vois encore le trou. Mais tu vois Jaziran qui est en train de la toucher comme si de rien n'était, qui n'a pas l'air de ressentir aucune douleur. J'ai fait un traitement sur la plaie, elle va se refermer naturellement. Mais en attendant, il croit qu'il est guéri, tout le monde croit qu'il est guéri, plus personne ne lui en parle, et donc, il est guéri. Ok. Je suis pas sûr que Yuri comprend tout. Mais il fait comme si. Je vous apprendrai à faire ce genre de tour. Elle se recule. Bien, vous me parlez de Bertolomeo. Non, c'est un grand herboriste, mais jamais il ne pourrait concevoir ce genre de poison qui a impacté vos amis. D'ailleurs, en parlant de ça, Magius, fais chauffer de l'eau. Puis le golem va faire chauffer une autre marmite en prenant celle qui était déjà en place, la bouge et fait chauffer une autre marmite. Je vais vous préparer cette petite potion à donner à vos compagnons. Est-ce On va qu'il y a donner autre chose? les œufs et les cochonneries qu'il fallait rapporter. Là, on sort ça. Là. Dépose ça sur le comptoir Dis, de part. Yuri, est-ce que on devrait lui montrer ce qu'on a trouvé aussi? Peut-être. En fait, madame? Oui. Admettons, Madame. monsieur? Ada, c'est tout? Non? C'est pas ce qu'on dit? Ada, s'il vous plaît. Ada. Hmm. Ada. Pardon. Donc, Ada, admettons que j'ai une question. C'est possible d'avoir une réponse sans nécessairement entrer dans une espèce de contrat où on vous doit quelque chose ou je sais pas quoi. Ou peut-être de le mentionner avant si c'est le cas. Posez votre question. C'est quoi ça? Puis je sors l'espèce de... la clé, là. Aucune idée. Ah bon? Eh ben voilà. Ça simplifie l'histoire de l'échange, puis je le remets dans ma veste. D'ailleurs, Pardon, Jaziran.
pourriez-vous me remontrer cette chose que vous avez sortie, s'il vous plaît? Je rouvre la veste, puis je ressors la baguette. Mhm. Bien, aucune idée. Mais je serai vous, j'irai faire un tour au sud-ouest d'ici. Jaziran, vous vouliez dire? Oui, je vous dois quelque chose pour ma jambe? Pas eux, non, c'est pour moi. Ok. Pas besoin de cadeaux cette fois. Quant à cette petite décoction, je vais la faire dans la nuit. Je vous prierai de bien vouloir accepter mon hospitalité et de vous reposer comme vous l'avez fait la veille. La porte à l'entrée. Rejoignez l'entrée et dormez à l'entrée. La soupe sera là pour vous tenir compagnie et vous sustenter. Et apaiser vos différents maux. Quant à votre prisonnier, que comptiez-vous en faire? Je me tourne vers Araya. Pour te dire, on était un petit peu partagés sur la question. Isaïas craque les jointures. On voulait l'emmener au village pour être interrogé par nos aînés, mais en même temps, on a peur de dévoiler le chemin de notre village et qu'on se fasse attaquer ensuite. Ouais. Alors, C'est vrai. donc on n'a pas pris de décision pour le moment. J'aimerais vous proposer un marché. Je l'accepte comme paiement pour une prochaine demande. Comme paiement. Oui, vous me le laissez. Vous avez besoin d'un assistant. Oui, plus ou moins. Ah, ça me semble être une bonne reconversion pour lui qui se rend utile. Ok. Il y a quoi exactement dans la soupe? Moi, je lui fais un grand clin d'œil, je lui tends la main et je lui fais marché conclu. Et puis elle te serre la main. Une main froide. Elle était Elle me pas donnait des plus froide frissons. que ça avant. Là, elle est froide. Moi, je regarde tout ça, l'air un peu hébété. Je regarde Jaziran qui était empressé de se débarrasser du prisonnier. Je regarde Araya, puis je me dis, mais quelle belle naïveté. Puis je me garde en dehors de cet échange. Et je pense que si vous regardez bien, malgré la tiédeur en fait de la pièce, j'ai de la chair de poule qui est arrivée sur le bras. Et j'ai un petit frisson, comme un petit courant d'air qui nous passe sur la nuque. C'est donc réglé. Revenez demain matin, tapez à la porte. Les fioles vous attendront à l'entrée. D'accord. Parfait. Merci encore. Mais merci à vous. Euh, Au village, que je me tiens toujours prête à les aider. On transmettra. Bon, je sais pas vous, mais j'ai une faim de loup, alors vivement la soupe. Ouais. Ouais, Allons-y. allons-y. Et vous quittez la pièce alors Oui, qu'elle... c'est bon. Ouais. Avant de quitter la pièce, en fait, les autres, j'imagine qu'ils s'en vont. Isaiah va être le dernier à sortir. Je vais m'arrêter sur le bord de la porte, puis je vais me virer vers Ada. Ada, Oui. vous avez dit que vous avez entendu ce gens parler tout à l'heure. Oui. Comment c'est possible? C'est un don que j'ai depuis que je suis enfant. Les animaux parlent comme vous et moi. Il faut simplement savoir les écouter. D'accord, je tâcherai de faire attention. Oui. Parfait. Mais elle vous aime beaucoup. Moi aussi. C'est ma grande. Ouais. Prenez soin d'elle et elle prendra soin de vous. Toujours, comme ma vie. Évitez juste l'écaille près du poitrail. Je sais que vous aimez beaucoup la gratter ici, mais elle n'apprécie pas trop. Très, très bien. Petit message qu'elle profite. Qu'elle prend la présence pour vous passer.
Puis je vais sortir, je vais comme sortir reculant en fermant la porte. D'accord, c'est bon. Bien, formidable. tu sors de la pièce, tu rejoins les autres dans la Oui. pièce d'à côté. Une pièce faite de granit tout à fait banal. Et puis vous ouvrez une porte qui mène vers une pièce froide, genre de chambre froide. Cave ou quelque chose comme ça. Et il y a plein de crochets pendus au plafond. Il y a des rangées sur plusieurs dizaines de mètres de crochets. Et vous voyez pendus à ces crochets plein de morceaux de viande. Mais pas des quartiers de viande, des mini-bouts. Des mini-bouts un petit peu partout sur tous ces crochets. Et vous voyez à un moment une oreille qui semble humaine, un nez encore entier, et un peu plus loin, la peau d'un visage parfaitement découpé. Comme si... Et à chaque fois, vous croisez chaque pièce en morceaux uniques. Et c'est des centaines de morceaux qui sont là. Ouais, j'aurais préféré pas voir ça. Mais bon. Il semblerait qu'on ne choisisse pas vraiment le chemin. Peut-être Ouais. qu'elle aime bien les pulses. Peut-être que la maison nous montre ce qu'elle veut nous montrer aussi. C'est peut-être pas tant aléatoire. Je crois qu'on a intérêt à la garder comme Change. amie. Hein? Oui. Oui. Je sais pas vous, mais d'un coup, la soupe... J'ai plus très faim. La dernière fois, elle avait le goût de gobrine. Allez. Oh non, c'est pas ça, c'est voir ces crochets, ça m'a un peu coupé l'appétit. Ouais, bon, ouais. On s'attarde pas ici, et c'est tout. Puis j'accélère Ah en oui. fait pas. Puis si Araya est comme devant moi, je le pousse un peu comme. Allez, perdons pas de temps ici. Et tu passes dans la pièce d'à côté, en du au bout. Tu ouvres la seule autre porte de la pièce et tu tombes dans une espèce de... comme une boulangerie. Ce que tu dis en rentrant, c'est tiens, ça sent le pain, etc. Il y a de la farine un peu partout. Tu on avait fait du pain récemment. Et à ce moment-là, il n'y a pas de boulanger, mais par contre, il y a plein de balais qui sont en train de balayer tout seuls. Et qui sont en train de dépoussiérer un peu partout et d'enlever la farine. Et ils s'arrêtent tous et se tournent vers vous au moment où vous rentrez dans la pièce. Enfin, se tournent vers vous pour déballer, c'est compliqué, mais vous savez, ils semblent tous pivoter. Et une fois que vous êtes tous là, que la porte se ferme, ils reprennent leur activité comme si de rien n'était. Mais il y a eu un moment, tu sais, un petit 2 secondes de creepy. Bon, on passe notre chemin. Hein? Et vous ouvrez la dernière porte qui vous mène vers le vestibule, qui est toujours le même. Lui ne change jamais, comme si cette pièce-là était vraiment immuable dans la maison. C'est toujours le même chantier. Et vous ouvrez la porte de dehors et vous sortez. Vous trouvez donc la nuit toujours aussi noire, les gobrines toujours aussi gobrinesques, et ce feu avec cette soupe. Le prisonnier, est-ce qu'il est toujours dans l'entrée? Non, Puis Soja, il est toujours avec lui. Soja est là, oui. Oui. Et lui il n'est Pas plus le là. gars. Soja, dis-moi pas que tu l'as mangé. Eh non, je blague. Mais Regarde, t'as vu où il est parti? bien Ah, sûr. c'est pas important. Elle va se mettre en boule près du feu. Sortons, n'est-ce pas? Bon, Bah oui. je- On va m'asseoir pensais- près du feu. J'étais certain qu'on allait lui donner la bonne nouvelle, qu'il allait avoir une nouvelle maison. Mais bon, Il est déjà en train de visiter. ouais. Allons manger. Je ne crois pas qu'on doive se poser plus de questions. Non. Et la soupe, cette fois, n'en est pas vraiment une. C'est plus une sorte de plat en sauce, genre bœuf bourguignon, tu vois. Il n'y a pas Très bien. dedans. Mais Bah, on fait le service.
Hein. Et Je on tends va un gros manger. bol à Raya. Pour ceux qui mangent, c'est extrêmement bon. Moi, j'en mange. J'ai un bon moment où genre j'essaie avec ma cuillère d'un petit peu, genre essayer d'identifier la viande. Ou... Tu crois vraiment qu'elle serait cannibale ou qu'elle mangerait les gens? Parce que je crois pas, non. Non, 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 non. Non, c'est du Goblin, ça c'est certain. C'est juste que, je sais pas vous, mais ça fait une journée un petit peu... Il y a beaucoup à digérer. Déjà, cette sorcière étrange, on se fait attaquer, on rencontre des choses bizarres dans la forêt, on met la main sur un cube qui se dissout pour nous donner une espèce de baguette dont on ne sait pas quoi faire, si ce n'est aller au sud-ouest, a priori. Et puis, on a l'air de s'être fait des ennemis. Je me lève avec mon bol, tu sais, qui est rempli à bord, puis je mange en marchant. Puis je vais m'asseoir à côté d'Araya, puis je mets une main sur l'épaule. Ouais, ça, c'est qu'une journée. Imagine ce que les vieux ont vécu. Puis je mange. Bah, je sais pas, peut-être pas autant que nous, ou bien tout plein de choses, j'en sais rien. Mais moi, ce qui me fait souci, c'est que on s'est fait des ennemis, et s'ils savent qu'on vient du campement, ce qui sera sûrement le cas, puisque il y avait Eshali parmi eux, depuis notre village, et ben, on risque de mettre en danger toute la communauté. On leur foutra une volée comme on a fait dans la forêt. T'as vu comment on les a dominés? Et S'ils sont que 10, c'est vrai que... Et si nous, on a réussi à faire ça, imagine nos vieux chasseurs. Oui, non, c'est Ils ont vrai, je me combattu fais peut-être des trop de bêtes soucis. autrement plus. Hein. Ouais, sauf que bon, Mert, entre autres, est pas mal amoché. Mais de toute manière, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a certains villageois qui sont leurs clients. Je ne vois pas pourquoi ils voudraient zigouiller Bah la oui. base de leur clientèle. J'espère, du moins. Elle voit d'un autre côté. Ils ont quand même échoué à leur pas vraiment mission, mais leur contrat en tout cas. Donc Ouais. Peut-être que je me fais vraiment trop de soucis, mais j'ai pas envie d'être à l'origine de danger pour notre village. en tout On cas, a- moi je pense Je crois on pas est fatigué. Je crois pas qu'on soit l'origine du danger du village. Ouais. C'est un concours de circonstances. On est tombé, on était au mauvais endroit au mauvais moment, et si ça se trouve, les choses sont arrivées comme elles devaient arriver. Non? Hmm. Mais bon. Tout ce que je sais, c'est qu'on a tous survécu, plus ou moins mochés, en regardant Jaziran. Mais Non, mais ma jambe va bien. si on se tient unis, on va être capable de faire des grandes choses, non? C'est toi-même qui l'as dit, Raya. On est une famille. On doit être fort. Oui, il faut de toute façon qu'on soit un atout pour notre village. Maintenant que on a l'occasion d'activement contribuer à son développement et sa survie en sortant du village, oui, on n'a pas le choix. On est un ensemble d'un tout, mais on ne doit pas être le maillon faible. Alors bien sûr qu'on fera des choses super bien. Puis, tu sais, il sent le doute dans la voix d'Araya. Tu sais. Puis, il donne un petit coup de coude. Il dit, je t'ai vu aller. Tes tous sont faibles. On compte sur toi et moi, j'ai confiance en toi. Oui, tu l'as tranché en deux, vite fait, bien fait. Hein? Oui, mais je sais pas, on est sorti de ce village, on a toujours vécu dans une certaine innocence, et là, j'ai l'impression que le monde est beaucoup plus vaste et dangereux que tout ce qu'on nous a bien dit. On nous a tellement gardés dans une espèce de cocon que je me dis que c'est pas vraiment pour nous rendre service. Là, on apprend les choses à la dure. Je suis pas vraiment triste, en fait. J'espérais que ce soit comme ça. C'est... J'ai souvent entendu parler que c'était dangereux à l'extérieur du village. Oui. Apparemment, c'est plus que vrai. Hein? Puis on a toujours rêvé de l'aventure. Tu veux pas quand même maintenant te dire que t'aimerais être un petit fermier qui garde ses gobrines? Ah, vous avez Bien. rêvé de l'aventure. Moi, je suis juste venu avec vous parce que... Pour Est-ce mes que- raisons. Est-ce que tu t'es entraîné à l'épée pour être fermier? Non, pour protéger mon village. Bah justement. Notre village. Oui, mais Regarde, c'est pas pour aller chasser les méchants, choses.
les méchants mercenaires qui vendent de la drogue aux gentils villageois. Moi, je pense que c'est quand même une bonne façon de voir les choses. Posé simplement comme ça, oui. Ah, Ouais, bon, cela dit, demain, après la potion et tout, il faut retourner au village. Ouais. Ce serait important d'aller tout de suite avertir, je sais pas qui exactement, mais pour notre jeune idiot là, qui s'est inventé le métier de bandit. On Ouais, va leur dire bon, là, pour qu'il soit banni du village, quelque chose. En fait, c'est une bonne chose qu'on y retourne pas tout de suite. Ça va descendre les soupçons qu'il a contre nous. Il va peut-être penser que finalement ses amis ont réussi à nous faire la peau et il va être plus facile à attraper. C'est un comme qui dirait ratoureux. Ou encore, il va essayer de répandre de mauvaises rumeurs sur notre dos. Oui, mais nous, on a plus que de mauvaises rumeurs. On a des preuves. ou peut-être juste qu'il a fui parce qu'il a eu peur. Ça, c'est déjà fait s'il a dû fuir. Hmm. Mais de toute façon, puis là, il se couche sur le dos avec les mains en arrière de la tête. On verra ça demain. On va profiter des étoiles et, je crois, prendre un peu de sommeil, non? C'est clair. Ouais, faisons ainsi. Puis ça, je se dirige en fait vers excusez, Vers- dans de mémoire, vers Yuri. Puis elle va comme se coller sur toi, genre, pour essayer de se mettre en boule. là. C'est comme un blanc. Je me tasse comme. Je me tasse dans l'espace là, pour. Je lève la tête. Tu vois un petit peu de jalousie. Bon, bonne nuit. Il se couche, je me couche à côté. Je vais voir Josiran. Alors, ça va mieux ta jambe? Ouais, franchement, moi, ça va bien. Regarde, t'as vu comme elle est bien? Elle est toute guérie. Ouais, regarde. Je peux regarder. Puis là, tu sais, j'essaierais comme juste, mettons, de passer le pouce là où se trouvait la blessure, juste pour voir qu'est-ce que je ressens. Rien du tout. C'est sa peau normale. Impressionnant, hein? Bah ouais, regarde, franchement. Là, je pourrais chanter, danser. Ouais, va ben, bien. c'est pas comme si une flèche dans la jambe pouvait t'empêcher de chanter d'habitude, mais je comprends. Mais danser un peu plus quand même. Ouais, peut-être. Ouais. Ok. Puis tu sais, je rejette un œil à la jambe, je suis comme. Puis je retourne m'asseoir, pas collé sur ce genre. Ce genre, elle se pousse, ça donne comme un coup d'anche, là, puis elle se colle sur toi quand même. Fait que après 10 minutes à me déplacer comme ça au fur et à mesure qu'elle me suit, je finis par abandonner puis essayer de trouver le sommeil. Parfait. Vous allez vous assoupir au milieu du bruit de mastication des gobrines et du feu qui crépite. Et d'ailleurs, feu qui ne semble jamais pouvoir s'éteindre, comme si c'était un feu électrique, tu sais, où c'est des fausses bûches qui jamais se consument. Et vous mangez à votre faim, vous vous endormez dans cette clairière, et au petit matin, Yuri, tu es réveillé par une gobrine qui te lèche le nez. J'essaie de tasser de là, je m'essuie le nez. On est le tout petit matin et il y a une fine pellicule de givre qui s'est répandue un peu autour de vous. Le feu continue de brûler, donc vous n'avez pas été affecté par le givre, mais autour de vous, vous voyez la plaine qui est blanchie par le givre. Ah ben zut, la neige est arrivée plus vite que ce à quoi je m'attendais. C'est normal pour la saison ou? Encore quelques minutes, maman. C'est pas anormal pour la saison. Ok. C'est tôt, mais c'est pas anormal. Ok. Je réveille les autres. Gentiment. Doucement, en les faisant. Les brassant à peine par l'épaule. Hein? Réveillez-vous. Yeah. Ouais, vous avez bien dormi, vous? Ouais. La nuit, c'est mieux passé que le réveil. Je dirais ça comme ça. Ouais. Ben, ouais, on se sent pas mal.
Est-ce que j'ai récupéré des points en étant soigné de ma jambe ou pas? Justement, ce que j'allais dire. Ah. Vous avez tout récupéré, tous vos poules, Oh. Oh, wow. pour tout le monde. Ah, je me sens vraiment très très bien ce matin. J'ai l'impression d'avoir dormi dans un super lit. C'est effectivement étonnamment confortable pour un sol bien dur sur le côté du feu. Ouais. Enfin, si on commençait à s'étonner de tout ce qui a l'air de bizarre ici, on peut y aller un moment. Rappelons-nous de l'œil. Est-ce qu'on Je me a lève, rêvé? Et Est-ce qu'on a justement, rêvé? Enfin, il anticipe toutes mes questions. Désolé. Là, justement, en parlant d'œil, cette nuit, vous n'avez pas rêvé une fois de plus. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois, vous avez dormi ici. J'ai pas. Hum. J'ai pas eu le rêve. C'est vous, ça. C'est étrange, effectivement, moi non plus. Mais c'est comme la dernière fois, en fait, ça avait fait ça. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on a si bien dormi. C'est possible. Un sommeil sans rêve. C'est dur à croire. Hein. Imaginez si on était capable de rêver autre chose. Moi, c'est quand Je même rêverais. bizarre de pas rêver. Isaiah, tu veux dire un peu comme les derniers jours, là, quand il y avait quelque chose de différent dans le rêve? Oui, mais si le rêve a changé, est-ce qu'il pourrait changer pour autre chose? Tu voudrais rêver de quoi d'autre? Ce serait quand même bizarre, non? Je sais pas, moi. On est supposé de rêver de quoi? L'œil dentelé, tout. Ah oui, exactement. Ah oui, bah ouais, le rêve, tout, quoi. mais... Ouais. Bon, C'est rêve, c'est rêve. Oui, je comprends, mais... Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres rêves. Vous avez vu ce genre? Puis je regarde autour. Elle attend devant la porte. Ouais. Voilà, toi. J'ai eu froid toute la nuit. Ben, elle aurait bien pu aller te rejoindre. Hein. Ouais, content de toi, chanceux. C'est une belle Ok. bête. Qu'est-ce que vous... Enfin, moi, je me pose la question depuis un moment, avec ce rêve qui change, vous pensez que ça veut dire quelque chose? Pas sûrement, mais quoi? Je sais pas, c'est peut-être des changements, un signe avant-coureur de changement dans notre vie. Mais Peut-être, pourtant, ouais. pourtant, les autres qui sont devenus adultes récemment, là, j'ai jamais entendu parler que leur rêve changeait. Ouais, c'est un peu là que je voulais en venir, mais je suis pas exactement certain comment l'exprimer. C'est très Peut-être flou. peut-être que ça le faisait, mais qu'il le disait pas parce qu'il était trop gêné. C'est Faudrait peut-être le ça. demander. On leur a pas posé la question, en tout cas. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est certain que ça n'a pas changé aussi chez les autres? Imagine comment ça serait étrange qu'on ait tous des rêves différents. Ça me fait froid dans le dos. Ah ouais, non. Un problème après l'autre. Ouais. N'invoque pas des choses contre nature. En parlant de nature, il reste de quoi à manger. Puis je me lève, puis je regarde dans le chaudron. Le chaudron est plein d'une nouvelle mixture. Bon. Quelqu'un veut un morceau de prisonnier. Ben, on Ah. fait des blagues. Ah, même blague. Je pogne mon bol, puis je me prends un bol. Ça ressemble à une sorte de gruau avec des petits morceaux d'un truc noir qui est posé dedans. Il y a des petits morceaux comme ça un peu partout, mais ça ressemble à une sorte de gruau. Ok. Moi, j'en veux. Ça nous en prend vraiment un chaudron comme ça à la maison, ça serait... Ah ouais. C'est sûr que On là... aurait tous peut-être une coupe de kilos de plus, mais bon. Vous, Pour la forme maître, je vais vous mentionner que mon flex skill pour la journée, ça va être persuasion. Parce que j'ai l'impression qu'il va falloir persuader pas mal de monde au village, de bien des affaires. Ok, parfait. Donc persuasion. Que faites-vous donc? On va aller voir si les potions sont dans l'appart. Après avoir pris un petit déjeuner. Bah oui. Ok, c'est alors, clair. commençons par ce petit déjeuner déjà. C'est très bon. Et c'est le truc noir, c'est quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Ça fond un peu dans le gruau. Et c'est un goût
à la fois amer et sucré. C'est du boudin, finalement. Assez étrange. Mais bon, c'est très très bon. C'est quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Du chocolat. Et C'est un spécial suisse. vous ouvrez finalement la porte de l'entrée. Et effectivement, il y a là une caisse en bois avec à l'intérieur des petites fioles qui sont posées sur de la paille. Il y a 3 étages. Ça fait un total de 30 fioles qui sont là. D'accord. Mais Ada? Je dis tout haut comme ça. Si je vous pose les caisses dans l'entrée, c'est pour que vous vous débrouillez. Oui, ben, on voulait seulement dire merci avant de partir. C'était pas du tout ça que je voulais dire, mais c'est... Bien. Merci de m'avoir réveillé pour me dire merci. J'ai travaillé toute la nuit pour vous, bonne Nagra. Eh bien, merci. Merci. Je vais Et prendre de une rien. caisse, puis je vais sortir de la maison. Il ferme la porte. Et au moment où il ferme la porte, je dis comme... C'est fou quand même, hein. Elle entend vraiment tout ce qu'on se dit. Je me dis qu'il doit y avoir un système de tuyaux qui transmet le son un peu partout dans la maison ou quelque chose comme ça. Mais tu t'y connais certainement mieux que moi. c'est pas assez bizarre pour que ça fonctionne comme ça. Ben, Je suis pas sûr que ce soit des tuyaux, mais... non, mais attendez, là, je vous rappelle que... Puis là, je sors mon assiette. Si moi, je suis capable de voir la lune de si près, C'est clair. je range mon, Dis-toi que si c'est mon assiette de étrange, lune. fait x2, c'est peut-être ça. Alors maintenant, il faut quand même être aux aguets parce que j'aurais pas envie que les bandits nous tombent dessus pendant qu'on est en train de rapporter les médicaments. Là. Ouais. C'est vrai. On reste aux aguets, oui. Ok. Jetez-moi un des 100, s'il vous plaît. Descends. Chacun ou pour le groupe? Non, en groupe. Qui s'occupe de ça? On peut pas le descendre dans une chose. On peut lancer 2 de 10. Comme ça. Ah, Et voilà. j'ai perdu Alchimie. 68. Ok. Grande année. Vous avancez dans cette vallée scintillante. Vous quittez les demeures de l'infini et vous avancez dans cette froide journée. Vraiment, il y a une humidité et dès que vous atteignez la forêt, c'est comme... Les arbres font un peu de bien, mais il y a quand même une ambiance un peu lugubre de matin d'hiver. Vous voyez, tout est gelé, il y a peu de bruit, et vous avancez dans cette nature-là. De plus en plus, la forêt commence à devenir familière, en fait. Vous commencez à vous dire « Ah mais oui, je sais où on est. On a déjà vu ce rocher. C'est par là, je sais où on va. Tiens, dans 5 minutes, on arrive à la rivière. » Et effectivement, vous arrivez à la rivière, ce genre de choses. Vous naviguez comme ça, sans croiser d'autres choses étranges, mis à part toujours les oiseaux qui se moquent de vous. Des bleus, des rouges qui les poursuivent, des bleus qui poursuivent des rouges. Un coup de temps en temps, vous entendez... Mais ça ne vous inquiète plus trop. Après tout, ça commence à être familier comme décor. Vous continuez comme ça pendant une demi-journée. Et arrivé à la mi-journée, alors que l'air semble se réchauffer, vos cœurs se réchauffent aussi. Car vous apercevez au loin, en contrebas, votre village. Votre cher village qui est là. Mais il y a quelque chose qui a changé. On voit de haut comme ça qu'il semble y avoir des puits qui ont été creusés à différents endroits. Vous en apercevez 3 de là où vous êtes. Mais des puits. Des puits avec des petites murettes autour? Ou juste Non, des trous? Juste des trous. Puis de quel diamètre à peu près? Un bon 2 mètres de diamètre. Ah quand ouais, même. un bon trou. Ah ouais. Ils avaient prévu faire des trous comme ça quand on est parti, parce que... Vous n'avez pas entendu parler d'excavation dans le... Parce Ils avaient le permis. Hein. Et, ils sont espacés quand même, ils sont pas les uns à côté des autres, mais de là où vous êtes, vous voyez qu'il y a un par là, un par-ci. Ok, fait que ça pourrait pas être une fosse commune. Là.
Non. Est-ce que ça correspond à quelque chose, un emplacement? Il y avait quelque chose à la place, à cet Non. endroit-là du village? Non, il y en a un J'ai- qui est en plein milieu du chemin, par contre. Ouais, on va. D'accord. Le Belle plus idée. proche de nous? Oui, techniquement, oui. Bah, allons voir. Tu crois que ils ont eu vent des bandits avant nous et c'est des défenses pour le village? Des J'ai comme un pièges? doute. J'ai pas l'impression. Est-ce que. Déjà, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour creuser un trou de 2 mètres de diamètre sur. Ça se fait toujours à la main, hein, mais ça serait long. Vous êtes Ouais, parti ce une journée. serait long, ouais. Ouais. Enfin. Allons Ça voir fait- ces trous. Ça fait quoi, en tout et pour tout? Ça fait comme une journée et demie, 2 jours qu'on est parti? Ça fait 2 jours, vous êtes partis. C'est ça, on a fait Ouais. 2 repos. 2 demi-journées et une journée complète. Je dis, je sais pas, même moi je suis vite, là, mais je suis pas assez vite pour creuser tout ça en assez peu de temps. On va Ah, puis devoir passer. il y avait quand même beaucoup de malades, hein. On va devoir passer à côté de toute façon, alors Ouais. rendons-nous au village directement, on aura les réponses qu'on cherche. Mhm. Allons jusqu'au trou et puis on va regarder ce trou. Ouais, je vais me tenir loin quand même, ce serait bête d'échapper la classe dedans. Ouais. Mhm. C'est comme la flèche. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au trou? Vous avancez en direction du village et vous voyez qu'il y a un peu de monde, d'activités qui ne semblent pas vous faire attention à vous, ils sont encore loin. Vous voyez toujours ces monolithes qui se dressent au loin, au centre du village, enfin de part et d'autre du village plutôt. Et vous descendez. Et vous entendez un bruit de gargouillement. Un truc assez profond. Tu sais, le bruit quand t'as faim, t'es que ton ventre il fait du bruit là. Imaginez ce bruit-là, mais qui est dans l'air. Ok. Un bruit de gargouillement un peu étrange. Puis vous arrivez près du trou. Vous regardez dedans, ça fait environ 5 mètres de profondeur. Il est parfaitement cylindrique. Parfaitement. Comme si c'était un laser qui avait creusé le trou. Puis au fond Et au fond, il y a juste... il semble y avoir eu un éboulis de quelque chose, des pierres, des choses comme ça, qui sont là. Et qui ont rempli entièrement ce trou. Par contre, il y a une des pierres qui est tachée de sang. je vais scanner le trou Mhm. avec mon sort de scan. Ouais. Quelle information t'aimerais avoir? J'aimerais savoir. Alors. J'aimerais savoir de quoi est fait le trou. D'air? Merci. J'aimerais savoir si je peux. Ah vous qui faites le gruyère? Il n'y a pas de trou dans le gruyère. Oui, c'est vrai, pardon, c'est élémentaire. Voir s'il y a autre chose que juste de la pierre naturelle dans le trou. De la pierre naturelle. Enfin, est-ce qu'il y a juste. Enfin, si c'est juste un trou, s'il y a autre chose, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de vivant dans le trou? Non, c'est un trou. Il n'y a rien de vivant. Puis le sang qui. Il y a rien de vivant dedans? Non, Puis c'est du sang qui est au fond? c'est du sang, t'es sûr que c'est du sang. C'est Ok. coagulé comme du sang. Mais c'est une flaque de sang ou c'est juste des. Pas une énorme flaque, mais il y a une bonne... Ouais, une petite flaque de sang. Comme si Imagine que t'es frappé quelqu'un avec une pierre, là, que la pierre est tachée de sang. Mais ça fait un Ok. bon... ça fait... Voilà. D'accord, c'est pas. Ok. Ce serait important quand même de mettre des clôtures autour de ces trous. Est-ce qu'il y a du gaz au fond du trou? Non. Il n'y a pas de gaz au fond du trou. Ok. Il y a un léger tremblement, par contre. Au fond du trou? Ouais. Mais comme plutôt un vrombissement ou une vibration? Une vibration. Est-ce que le bruit vient du. Est-ce qu'on peut entendre quelque chose depuis le trou? Non.
Si je jette un caillou dans le trou, il se passe quoi? Tu jettes un caillou dans le trou. Le caillou tombe. Ok. Ok. Et puis, j'hésiterais à envoyer un assaut de choc dans le trou, mais... Les gars, je suis là comme 3-4 mètres plus loin avec la caisse. Je fais... Il y a peut-être quelque chose de plus important et urgent que de regarder un trou, là. C'est ce que j'allais dire, mais ça semblait important pour Jaziran, donc... Ok, bon, D'accord. Est-ce qu'on sait s'il y a quelqu'un au village qui a cette capacité-là? De faire des trous? Non, mais des fois qu'on a un artefact ou un truc dans le monde... Oui, Non, c'est pas quelque chose que vous faites. Bon. Je me mets un peu... Enfin, vu que Jazirani est toujours vers son trou, je vais un peu vers les deux autres avec l'air un petit peu inquiet, et puis je leur fais... Vous pensez que les pâtisseries de Ada font toujours effet sur Jaziran? Il m'a l'air bizarre. Définitivement. Parce que si vous me regardez, je suis comme ça en train de me frotter les mains, puis il y a une légère onde bleutée autour des mains. Genre, Jaziran, c'est à acheter, oui. fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Difficulté 12. Ok. « 8. Ok. C'est ça qui est ça. T'es en train de te frotter les mains avec une onde bleutée autour des mains. Bon. En fait, si vous m'avez déjà vu lancer un sort d'assaut l'autre jour. Genre, je suis prêt à le jeter au fond pour voir ce que ça fait, quoi. Je crois pas que ce soit nécessaire que tu pulvérises le trou. Ça c'est mal, mais bon. On devrait aller au village. Je pense qu'effectivement, les gens du village seront peut-être plus capables de nous dire ce qui s'est passé. Si jamais eux savent pas ce qui est arrivé, là, on cherchera. Oui. Puis, D'accord. Il y a quand même plusieurs personnes là, qui sont chez Vergui, c'est comme ça, hein? Ouais. Oui, c'est vrai. Je suis... ouais. Vous savez, des fois, je suis un peu curieux. Des fois, ça me titille. Et il y a Merte et il y a Marip aussi. Puis là, je regarde Araya. Il y en a plein. Bref, vous me suivez? Ouais. Allons-y. On y va. Je reprends la route vers chez la maison de notre guérisseur Vergui. Et vous rentrez dans le village. Les gens semblent être contents de vous revoir en disant « Ah, bonjour les enfants, ça fait longtemps qu'on vous a pas... les enfants, vous êtes grands maintenant, mais ça fait longtemps qu'on vous a pas vus. Il y a eu du mouvement ces derniers jours. Non, Ouais, ça fait seulement 2 jours qu'on est parti. Oui, mais ça fait un moment, donc on vous a pas vu. Araya, tu adresseras mes plus sincères vœux de rétablissement à ton père? Oui. Oui. Puis elle s'en va. Ah, au fait, Oui? tu saurais nous dire ce que c'est ces trous autour du village? Si je le savais. Puis elle quitte. D'accord. Ça nous avance. Oui. Bon. Encore un Mon bruit de père- gargouillement qui se fait entendre. Mon père... excusez-moi, mais il faut que j'aille à la maison. De mémoire, il me semble que ses parents ils étaient corrects quand on était partis. Ah oui? Ah ouais. Araya, tu veux que j'aille avec toi ou... Je sais pas, faites comme vous voulez. Et puis je commence à courir en direction de la maison. Ok. Ouais, je vais l'accompagner. On sait jamais. D'accord, mais je vais chez Vergui. Je te suis. Je vais me mettre à courir en arrière de toi, Araya. Ok. Commençons par Yori et Jaziran. Vous arrivez chez Vergui au moment où celui-ci sort. Ah! Vous êtes de retour! Ben oui, on a fait aussi vite qu'on pouvait. Je pointe il y en a une bonne trentaine. Ah ben on va en avoir besoin parce que je vais te dire que ça s'est pas arrangé les affaires. Oh, c'est un miracle que je sois pas encore tombé malade. Bon,
Elle a été correcte. Oui. Oui, Je suis ravi de vous Très, revoir. très gentil. très gentil même, ouais. Serviable, je dirais même. Serviable. La sorcière. Étonnamment. Bon. Rentrez. On va faire la distribution. J'en ai mis dans leur maison, mais il y en a, les plus graves sont ici. Nous avons perdu tout de même 5 villageois depuis votre départ. Ah, vache. Lesquels? Ah, puis il te donne 5 noms. Ok. Il n'y a pas de PNJ important là-dedans? Non. Pas encore. C'est bon. Paul, Ringo. Je vais J'ai l'aider. Jacques et Jean. Je vais l'aider du mieux que je peux. Là. Je sais pas comme qu'est-ce qu'il fait. Là. Est-ce qu'il se met tout de suite à les distribuer ou quoi que ce soit? Mais bref, je donne un coup de main. Il distribue aux gens qui sont là. Tu vois qu'il y a Alitan qui est dans un lit. Tu connais Alitan puisque c'est la mère de Jaziran. Ah bah tiens. Elle a l'air fortement malade. Hey, où? Jaziran? Oui. Viens. Je te pointe le lit. Ah, j'arrive, je saute à son chevet, puis je regarde comment elle va. Est-ce que... Ah, oui, j'ai oublié de te prévenir. Effectivement, ta maman est malade. Elle est arrivée hier en fin de journée. Elle est inconsciente depuis ce matin. C'est Mais- le mal étrange ou c'est autre C'est- chose? Le même mal qui affecte les autres. Bah, donne-lui l'antidote, du coup. Oui, bien sûr. Puis tu vois que il va dans la caisse, il prend une potion, il regarde un petit peu et il lui verse la potion dans la bouche. Et au moment où il ouvre sa bouche, tu vois que son palais est noir. Le palais de ta mère est complètement noir. Jeez. C'est normal, c'est complètement noir son palais comme ça. Non, C'est comme ça les absolument autres pas. aussi. J'ai remarqué que certains des villageois avaient le palais de cette couleur. Ne me demandez pas pourquoi, par contre. Mais pas tous les malades. Non, pas tous. Bon. Écoute, Ada semblait dire que ça aiderait. Croisons nos doigts, espérons. Espérons. Mais si vous voulez mon avis, c'est quelque chose qu'il mange ou qu'il boive ou qui fait cette couleur de palais. Ça- Et Je regarde Jaziran. Puis là, Que- j'ose pas le dire, mais dans ma tête, je me dis, ça peut-tu être la drogue dont il parlait? Je veux quand même pas accuser sa mère d'être une droguée. Est-ce Ok. que je sais, j'ai quand même vécu, je vis avec ma mère, j'imagine quand même. Est-ce que je sais s'il y a des addictions à quelque chose? non, elle est juste un peu triste parfois. Mais tu connais pas, elle a pas d'addiction connue quoi. C'est juste qu'elle a des épisodes un peu dépressifs quoi. Ok. Je m'assure qu'il y a une des potions qui va pour Merte. Ouais, bah Mert n'est pas là, mais par contre tu distribues un peu à tous ceux qui sont là. Puis si tu demandes des nouvelles de Ouais. Mert, il va te dire que elle va bien, mais enfin elle va comme les autres, mais elle est stable en tout cas. Elle est chez elle? Au moulin? Elle est où? Elle est chez elle. Je vais aller lui porter. Fait que je prends une des petites bouteilles puis je la garde de côté. Ok. Et tu pars chez Mert. En Ouais. attendant, Araya, Isaiah, vous arrivez chez Haril, ton père. Et attends, le nom de ta mère, Amrose. Tu arrives chez toi, tu tapes à la porte. C'est ta mère qui t'ouvre. Ah, tu es de retour. Ça me- Oui. J'ai cru entendre qu'il était arrivé quelque chose à Père. Oui, mais ne t'inquiète pas, un bête accident. Il s'est cassé une jambe. Ah,
J'ai cru qu'il était malade. Non, non, non. Si seulement. Je l'entends gueuler depuis hier. Oh là là. Et ce maudit trou. Et qu'est-ce que ça foutait là? Et oh là là. Justement, en parlant des trous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, nous ne savons pas, justement. D'accord. Les trous sont apparus. Un affaissement de terrain, d'après ton père, c'est comme ça qu'il est tombé. Il se tenait sur le chemin et d'un seul coup, le sol s'est affaissé sous lui. Et il s'est retrouvé quelques mètres plus bas. Il a fallu trois personnes pour le sortir. Oh. Et aucune personne n'a idée de pourquoi on entend ces drôles de bruits? Non, ça aussi c'est apparu depuis hier soir. On est dans une période, j'ai l'impression, où on commence à avoir beaucoup d'ennuis, de choses qui... oui, pardon, je manque à tous mes devoirs. Nous avons réussi à ramener des caisses pleines d'antidotes pour les malades. Ah, Ada avait donc un remède à tout ça. Oui, on a joué les coursiers à aller chercher des ingrédients pour elle, mais elle a confectionné quelque chose cette nuit. Et du coup, Yuri et Jaziran ont été apporter ça à Mert. Virgi. À Vergui, pardon. J'espère qu'on n'aura plus de morts. Ah bah, j'espère aussi, ce serait bien que ça se calme. Mais pour les bruits, ne t'inquiète pas, c'est la vallée qui nous joue des tours. Oui, mais... Mère, il faut quand même que je vous dise, histoire que nous soyons prudents et que nous organisions peut-être un peu plus de surveillance. Nous avons été attaqués par des brigands. Oh mon Dieu, tu n'as pas été blessé? Oh non, non, non. Jaziran a été blessé, mais Ada l'a soigné. Je me pointe dans la porte, moi, avec. Il a été d'un courage exceptionnel. Ça a été toute une performance. Sans lui, on s'en serait jamais sorti. Oh, N'en doute pas. Non, enfin, tout ça pour dire que cette bande d'un certain... je n'ai plus son nom, d'un certain Sark, oui, Sark, voilà. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas fait des amis et j'ai peur qu'ils viennent peut-être faire une expédition punitive contre le village. Expédition punitive? On s'est battu contre eux, on en a tué quelques-uns et sans doute ils doivent savoir que nous venons du village. D'autant que, oui, il y avait quelqu'un du village parmi eux. Ah oui, Échali, oui. le petit Échali? Oui. Ouais. Vous venez de répondre à un des mystères de ces derniers jours, alors. Impossible de mettre la main sur lui, nous ignorons où il était passé. Je crois pas qu'on va le revoir de sitôt. Il a intégré la bande de brigands, et il faut croire. Quelle misère. Jeunesse impossible. Et on est tombé sur un drôle d'objet que ces brigands voulaient, alors c'est pour ça que j'ai peur qu'ils veuillent venir attaquer le village éventuellement pour le récupérer. Un drôle d'objet? Oui. Est-ce que tu peux me le montrer? Non, je ne l'ai pas, mais c'est une sorte de bâton en métal. Avec des triangles au bout. Des triangles? Ouais. Oui. Bien. Amène-moi cet objet. Qui l'a? Je ne sais plus qui c'est d'entre nous qui l'a, mère. Je crois que c'est Yuri qui l'avait en sa possession. Et ça pourrait aussi être Jaziran, mais je suis pas certain, moi non plus. Non. Allez prendre quelque chose à la taverne. Et ce soir, nous ferons, une fois qu'on aura fini la distribution de l'antidote, je viendrai vous y retrouver pour discuter de cet objet. Je suis très curieuse de voir de quoi il retourne. D'accord. Bien. Est-ce que je peux au moins saluer mon père? Bien sûr, rentre à la maison. Penses-tu que je te barre la porte? Je suis un petit peu chamboulé par tout ce que nous avons vécu. Je dois... Enfin, c'était intense.
ta sœur est tombée malade aussi. Ah Mais ne non. t'inquiète pas, son état est stable. Je vais aller la voir juste après, père. Et tu vois ton père en rentrant dans la maison qui est dans son lit avec tu sais, la jambe qui est comme levée dans une grosse attelle de métal, puis qui est en train de gueuler en disant j'ai mal, Amos, j'ai mal. Qui te voit, ça semble calmer un petit peu tout de suite. Ah, il y a mon fils. Bonjour, père. Fais attention à ces chemins, ils sont traîtres. Nous avons vu les trous, effectivement. Ouais. Ah, as-tu vu Vous pouvez vous estimer heureux de n'avoir qu'une jambe cassée. Oui. Enfin, quand même. As-tu vu une épine de métal Une épine de métal? près du trou? Je ne crois pas, non. Mince. Personne n'a vu cette épine de métal, il n'y a que moi. Mais quel trou exactement je peux aller regarder? Quel trou? Le trou, celui dans lequel je suis tombé. Mais père, il y en a 3 tout autour du village. Il y a 3 trous dans le village? Oui, Euh, on en a vu 3 en arrivant. D'accord. Personne ne m'a rien dit. D'accord. Et ça s'est bien passé pour les remèdes? Oui, on a rapporté des caisses entières pour soigner tout le monde, j'espère. D'accord. Alors, tant mieux, tant mieux. On a fait du bon travail, je crois. Les autres se sont montrés vraiment très utiles au village et ce sont des camarades de valeur. Je suis très fier d'avoir fait ma première sortie hors du village avec eux. Je suis content, surtout que vous n'avez pas été correctement préparé pour affronter la forêt. C'est un euphémisme. Nous pourrons en reparler. Mais en attendant, je vais te demander encore un service. Bien aide sûr, à- père. Aide à distribuer l'antidote le plus possible. Et puis, quand tu auras fini, rends-toi près des trous. Regarde si tu trouves une épine de métal. Jaziran et Yuri sont déjà en train d'aider, mais je vais aller voir ça et ensuite nous irons tous les 4 inspecter les trous. Vaut mieux 4 paires d'yeux qu'une seule. Mais je vais aller voir ma sœur d'abord. D'accord. Isaiah, de ton côté? De mon côté, une fois que je vais être seul, je vais donner mes salutations à la mère de mon ami, puis je vais me diriger vers chez moi. Je vais aller voir si Mesos et Tyr sont là, sont corrects, ainsi que mes frères adoptifs. Juste, tu sais, je vais pas faire... m'aller juste rentrer chez nous, puis aller voir... Mhm. Tu sais. Et t'es accueilli avec grand soulagement. Ils vont te voir en faisant une accolade, en espérant que ce soit bien passé. Ils ont appris que t'étais parti, puis que voilà, ils espèrent que tout s'est bien passé. Je vais leur conter un peu tout ce qui s'est passé. Je vais leur conter un peu tout ce qui s'est passé, mais je vais rajouter plein de couleurs, plein de... Tu sais, je vais exagérer des choses. Je vais mettre de l'emphase sur le combat qu'on a eu avec les brigands, mais à quel point Araya a été courageux, puis que nous autres, on a réussi on les a dominés totalement. En prenant comme une espèce de fierté, tu sais, on était plus forts que des brigands, tu sais. On a affronté 35 brigands. Oui, c'est ça, exactement. Là, tu sais. Je vais commencer en disant, il était une quinzaine. Après ça, je dis, ah non, il était peut-être juste 8. Ah non, finalement, il était 6. Finalement, c'était une gobrine tout seul. En plus, elle est à moitié malade. Vieille malade. Avec 3 pattes. Une unijambiste dans le jambon fumé. Mais tu sais, c'est... Mais ok, tu racontes tout ça, puis ils accueillent vraiment la nouvelle comme... Tu sais, plus encore, vas-y, dis-nous en plus. Ça va t'occuper une bonne partie de l'après-midi, en fait.
Araya, Yuri, Jaziran, vous allez, je suppose en tout cas, tourner dans le village pour récupérer distribuer les remèdes. Ça semble pas avoir d'effet en claquant des doigts. Vraiment, les gens, vous leur levez la tête, vous leur donnez le remède. Il faut des fois les aider à déglutir, mais ça semble pas avoir d'effet immédiat. Vous les reposez dans leur lit, puis vous passez à une maison d'après ou à la personne d'après. Il y a des maisons qui ont été transformées quasiment en hôpital. Des maisons qui ont été vidées, des habitants qui ont déménagé dans d'autres maisons temporairement pour laisser la place. Et il y a 4, 5, 6 lits dans ces maisons-là. Et Vergy, vous voyez qu'il a l'air assez fatigué des derniers jours. Il tourne quand même pas mal. Il est aidé par Odette, qui a troqué ses habits de femme qui travaille au moulin pour une robe en tatte blanche. Et elle semble faire l'infirmière et passer de maison en maison comme ça. Elle va aussi vous montrer son soulagement de vous voir en un seul morceau. Et vous allez comme ça faire la tournée. Puis vraiment, alors que le soleil commence à décliner sérieusement et même la nuit commence à tomber, voilà, c'est fini. Merci de votre aide, les enfants. Allez, je suppose que vous êtes tous les trois, hein. Je vous ai mis tous les trois, vous êtes rejoints à ce moment-là. Araya, ta sœur, était inconsciente, comme tous les malades. Elle a eu son antidote. Et c'est ça. Donc, les enfants, allez prendre du repos, prendre un repas surtout. Ouais, on pourrait aller à la taverne. Bah oui. Et puis, il faut que je passe par le magasin général. Là. J'ai perdu une corde après tout. Ah oui. Je pense qu'à un certain moment, après avoir quand même parlé longuement, je vais moi aussi me diriger vers la taverne, en allant voir les autres, ce qu'ils font en fait. Ok. Alors, Yuri, tu vas passer au magasin, tu vas récupérer une corde qui va t'être donnée sans trop réfléchir. Tu as besoin d'une corde, tu prends une corde. Là. Je rappelle que vous payez pas les choses, vous prenez s'il y en a besoin, il y en a besoin. Donc tu vas pouvoir récupérer ta corde sans problème. Et vous vous rejoignez à la taverne. Taverne qui a une ambiance assez calme. Ça discute beaucoup. Je vais partir du principe que vous êtes un peu claqué quand même. Vous avez passé toute la journée à voyager dans la forêt, distribuer des potions dans le village et tout. Vous n'avez pas forcément eu beaucoup de temps pour vous calmer. Je vous laisse faire une petite scène si jamais vous voulez discuter. Sinon, dites-moi. Ouais, ben, j'en profiterai pendant peut-être qu'on est les quatre assis à une table autour d'une shop de je ne sais quoi. Juste pour dire, vous pensez qu'on devrait poser des questions par rapport au fait, tu sais, ceux qui sont devenus adultes récemment, là, ont-ils eu des changements dans leurs rêves? Ah, pour leurs rêves, ouais. On peut poser la question à ma mère. Je lui ai un petit peu parlé de nos aventures, de l'objet qu'on a trouvé dans le cube. Elle a dit qu'elle voulait nous voir tout à l'heure pour en parler un peu plus. Alors, on pourrait se renseigner sur différentes choses. Après tout, s'il y a une personne qui connaît des choses, c'est quand même elle. Ben oui, mais ça date pas d'hier qu'elle est devenue adulte. Là. Non, mais si elle, par exemple, elle nous dit que elle-même, elle a ses rêves qui ont changé, ça voudrait dire que c'est peut-être généralisé. Ah. Oui. Ouais, c'est pas fou. Vous croyez pas que si les rêves de tout le monde avaient changé, ils en auraient parlé? Non. Après, en même temps, ça fait 1 ou 2 jours qu'on n'est plus au village. Et qu'avec les malades, les trous et tout ça, les gens ont d'autres chats à fouetter. T'as vu, 1 ou 2 jours, et ça suffit. Il y a des trous partout dans le village. Oui. C'est pas comme si... D'ailleurs, j'ai passé toute la journée à distribuer les potions. Et vous avez obtenu plus d'informations par rapport au trou?
C'est exactement ce que je l'ai demandé. Ouais. Il faut qu'on se renseigne sur ces trous. C'est quand même pas normal d'avoir des trous. Et puis ce gargouillement aussi. Personne ne sait pourquoi, d'après ma mère et mon père, c'est apparu comme ça. Mais mon père a mentionné une espèce de pointe en métal à proximité du trou duquel il est tombé, et alors ça pourrait valoir la peine qu'on aille jeter un œil si on trouve quelque chose. Une pointe en clair. métal. J'espère que ce n'est pas l'écaille d'un monstre ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ce qui me fait peur un peu. Il t'a donné Bon. des détails? Petit, moyen, long comme le bras. J'avoue que j'étais un petit peu chamboulé de voir mon père blessé et tout ça, alors je lui ai pas vraiment demandé davantage de détails. Mais une épine en métal, ça doit quand même être... Enfin, s'il l'a vu, c'est que ça doit pas être un tout petit truc. Je sais pas, des fois, il y a juste un petit truc qui traîne à terre et puis ça ressort un peu de l'ordinaire, alors on le perçoit. C'est peut-être vrai. une épine, comme une épine de rose. C'est vrai. Demandons à ma mère quand on la verra. Prenons des cordes demain et puis descendons au fond des trous. Ah ben justement, je suis passé à aller renouveler la mienne. Ah voilà. On en prend encore une ou deux, puis on se fait une corde à nœud et puis on va voir les trous. En tout cas, moi je suis curieux. Hein. J'aimerais bien aller voir les trous de plus près. Ouais, on a aussi appris que le gamin qu'on cherchait, il est, comment dire, il est disparu. Ils n'ont pas réussi à mettre la main dessus. Ouais, ben j'espère bien qu'il n'osera pas revenir se pointer le nez ici. Hein. Ouais, parce que si je mets la main sur lui, ce sera la dernière main qu'il va avoir. Soit pas aussi définitif, mais en tout cas, il aura une main en travers de la figure. Je viens de penser à un truc. Quoi? Notre cher nouvel ex-ami, il nous a pas dit où était son camp avant qu'on le donne. Eh non. Non. Les deux ont été vagues. En fait, les seules choses qu'on a concrètement, de choses qu'on pourrait faire, c'est s'intéresser à ces trous ou aller au sud-ouest de la maison d'Ada pour cette histoire de clé. Tu penses Ouais. que On le va faire les deux. sud-ouest... Tu penses que le sud-ouest de la maison d'Ada, ça pourrait pas être l'endroit où se trouve le corps des bandits? Une Ah, ben, façon peut-être. détournée de nous dire où les trouver. Ça se S'ils peut. cherchent la clé, c'est peut-être là qu'on trouve les réponses, non? Ou encore, on trouvera la porte que la clé débarque. J'allais dire, ce sera peut-être Ah une ouais. serrure qu'on va trouver. Est-ce qu'on veut vraiment l'ouvrir? C'est plus ça Vous- la vous- question. Vous pensez qu'Ada nous enverrait sciemment dans un piège dans le camp des bandits pour qu'ils trouvent facilement la clé sur Elle nos nous a quand personnes? même envoyé chercher des ingrédients dans la forêt de nuit. Mais pour Ouais. sauver notre village? Ouais. C'est Et puis empressant. après, elle m'a quand même soigné gratuitement. Moi, je marque une petite pause à sa jambe. Ouais. Non, mais elle va bien ma jambe là. Regarde, Mais moi, je dirais pas non. je tape Petite dessus. aventure quand même, mais une fois qu'on Ah oui, a tu- réglé le problème de ces trous. Il faut qu'on trouve ces trous, ouais. Bon, faudrait peut-être éviter. Comment il s'appelait déjà celui qui est un peu superstitieux, là, puis qui aime pas la magie. Ishel. Michel. Oui, ouais. Il faudrait peut-être éviter de trop lui en dire à lui. Ah, peut-être qu'il. On verra bien. Ouais. Avec, avec ce qu'on a vécu en 2 jours, il y en a pour 2 ans à pas s'en remettre. Là. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous avez la porte qui s'ouvre et Amrose fait son entrée, la mère d'Araya. Elle vous voit, puis elle vient vers vous. Je te prendrai une soupe, Michel, s'il te plaît. Puis elle vient s'asseoir à la table. Ah, les enfants, je suis contente de vous voir. Bonjour, madame. Tout le monde va bien? Salut Ambrose. Oui. Ouais, oui. Ouais, ça fait du bien un peu de se poser, là, puis de relaxer. Il n'y a rien qui a essayé de nous tuer dans les 4 dernières heures, je suis heureux. Je suis tellement contente que vous ayez survécu et que tout aille bien. Bon, c'est pas le voyage le plus périlleux vers la maison, la demeure de l'infini, mais bon, on s'est quand même dit est-ce que ça va aller? Parce que vous étiez inexpérimenté et on n'avait personne pour vous expliquer les choses. Donc voilà, on est Ouais, quand mais même. heureusement,
dans les semaines et les mois avant de devenir un adulte, bon, j'avais peut-être un peu abusé des connaissances de Merthe. Il m'en avait appris quand même pas mal sur la forêt. Eh bien, il faut souligner que c'était bien vu pour le coup. Bon. Araya m'a dit que vous aviez trouvé quelque chose, un cylindre de métal, une tige de métal blanc. Est-ce que je peux voir de quoi il s'agit? Je suis assez Oui. curieuse. Que je vais lui sortir, je vais le mettre sur la table. Mhm. Elle tend la main vers. Elle le prend. C'est curieux. Et à quoi ça sert? On sait pas. On nous a dit que c'était une clé. Ouais. Une clé? Quelle drôle de serrure. Et Ada nous a dit d'aller en direction du sud-ouest pour avoir des réponses par rapport à ça. Ah oui. Au sud-ouest, vous dites? Ok. Elle pose la tige sur la table. Je vais la remettre dans ma veste. J'y pense, mais vous vouliez la garder ou vous vouliez que je la mette en lieu sûr? Ah ben non, si on va au sud-ouest pour essayer de voir c'est On quoi... va la garder. Bah oui, bah bien sûr. Eh bien, quand est-ce que vous comptez partir? On n'en a pas vraiment parlé. Je me tourne vers les autres. En fait, c'était encore hypothétique. On a beaucoup de travail à faire au village et vous avez quand même besoin d'énormément d'aide avec tous les malades. On voudrait pas y abuser. C'est ce que j'allais vous dire, il y a beaucoup de choses à faire au village aussi. À ce moment-là, le sol se met à trembler. Vous êtes sur un sol artificiel de planches et vous voyez qu'il y a quand même un espèce de mini tremblement de terre, un bruit surtout de quelque chose comme ça, et les planches se mettent un petit peu à tressauter. Vous avez deux planches un peu à côté de vous sur la table d'à côté. 2-3 planches qui sautent poum, qui semblent se dégonder, comme si quelque chose les soulevait en dessous. Et vous avez une pointe de métal acérée qui pousse comme ça du sol et qui fait tomber et basculer la table sur le côté. Les gens qui étaient à cette table sont obligés de se reculer. Il y a une personne qui est blessée au bras, alors qu'il y a une petite un petit bout de métal passe et lui découpe une partie du bras. Et ça pousse comme ça jusqu'à à peu près 3 mètres de haut. Ça atteint le plafond de la taverne, puis ça s'arrête là et le calme revient. Dans la Mais salle, ça reste là? Oui, ça reste là. Dans la salle, c'est clameur, exclamation de qu'est-ce que c'est que ça? Et la caméra va s'éloigner de la taverne. Et apparemment, plus tard, on va avoir une espèce de fondu au noir. Et plus tard, dans une petite clairière, 2 silhouettes encapuchonnées se réunissent. Deux formes discutent et on ne voit pas leur visage, mais on entend 2 voix féminines. Ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé la clé. Incapable de bandits. Je savais que j'aurais jamais dû leur demander. Bien. Tu sais ce qu'il te reste à faire, alors? Oui. Et nous allons mettre fin à cette session pour aujourd'hui. Bon, on vient de se faire une nouvelle amie. Yay! Mais le plus important, on a trouvé cette épine de métal. Ou c'est elle qui nous a trouvé un des deux. Si c'est de ça dont il parlait. J'espère que ça vous a plu, cet épisode 6. Yes. Un petit peu plus calme que le précédent. Mais tout de même, il y a quand même eu des choses. Désolé, je suis un peu fatigué. Spectateurs, spectatrices, nous espérons que ça vous a plu à vous aussi. On va vous donner rendez-vous dans 15 jours. On va vous donner rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 7. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Eh bien, de commenter, de mettre des pouces, de vous abonner à la chaîne YouTube du Bazar Actélion et du Studio 4D2.
car sans l'un et sans l'autre, eh bien, il n'aurait pas cette actual play. Dites-nous ce que vous pensez de Numenera, ce que vous pensez de cette actual play. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord aussi, vous avez le lien en description, pareil, pour venir nous dire coucou, discuter de Numenera ou de toute autre chose. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut. Salut. Ciao.